Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Alors, je voulais, suite à mes 4 vidéos sur le Bitcoin, sur le marché et les CME, je voulais faire un focus sur les altcoins puisque c'est quand même une classe d'actifs à part entière, 15 000 altcoins aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne depuis un mois? Eh ben, on le voit, c'est dans le vert avec des ordinals qui poussent à 600%, des CAS à 141. FTT, assez grand gagnant malgré tout. On retournera sur des posts que j'ai fait par rapport à la guerre que se livrent les États-Unis pour dégager tous les échanges hors US, c'est-à-dire les grands gagnants restent toutes les sociétés US, dont FTT, dont FTX, avec le jeton FTT qui, je pense, va sortir des ombres dans peu de temps, racheté bien évidemment par un grand groupe tel que je ne sais pas, Goldman Sachs ou BlackRock, pourquoi pas. Alors, revenons à nos moutons pour une séance sur les altcoins. Donc, altcoin, on voit tout est dans le vert. Le mois, au niveau semaine, toujours ordi, plusieurs. Alors, très clairement, je vais en parler. J'ai fait une sélection assez courte, mais ce que je veux ici, c'est surtout vous faire comprendre où acheter, comment acheter, pourquoi acheter à certains endroits et plus on attend, plus c'est compliqué. En tout cas, plus c'est dangereux puisque la position, je vous rappelle, on achète horizontal et on n'achète pas vertical. Allons dans le vif du sujet. J'ai voulu prendre Link. Alors, Link très clairement, c'est un cas d'école. Je vous montre là, vous avez un graphique en hebdomadaire, donc une barre égale une semaine. Donc, dernier bull run, 343 jours de run, d'accumulation, clac, 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 clac. On va à peu près nulle part, hein, on liquide du monde, mais en tout cas, il y a des gros qui accumulent, avec une moyenne à peu près à 3 dollars. Ce qui nous donne cette phase d'accumulation, un push pendant le bull run d'à peu près 1000%. D'accord? Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était cette accumulation que l'on a aujourd'hui, qui a attaqué en mai, le 9 mai d'ailleurs, le jour de mon anniversaire, le 9 mai 2022, une zone monstrueuse d'accumulation dans le rectangle vert, 525 jours, vous allez voir, c'est raccord avec un certain nombre d'autres. Donc, très clairement, quand on sort la tête de cette zone d'accumulation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, généralement, il se produit exactement ce qui s'est produit dans le passé, c'est-à-dire une target à peu près. Alors, il y a une plus grosse zone d'accumulation, donc mécaniquement, on devrait avoir un plus gros pump, on verra. En tout cas, si le pump reste le même, on arriverait à une target sur Link de 100 dollars pour la fin du next bull run. Ça peut donner envie de rentrer aujourd'hui, puisque la zone d'accumulation s'est faite à peu près ici, aux alentours entre 6,50 $ et 7 $. Et aujourd'hui, on est à 15. Si on a une target à peu près à 100 dollars, on fait un petit multiple de 8, ce qui n'est pas dégueulasse, mais qui est plutôt raisonnable, je dirais, dans le merveilleux monde des cryptos. Bien évidemment, la gestion du risque est prépondérante et ce que vous avez en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puisque les cryptos, ça peut monter très très vite. Par contre, ça peut redescendre très très vite. Il y a des gens qui ont acheté à 52 dollars et qui se sont retrouvés en moins d'un mois à 15. Merci. Divisé par 5. Si vous avez mis l'économie d'une vie ici, vous êtes rect. Madame vous quitte. Et vous vous retrouvez seul et fauché. Donc, en tout cas, rappel, on achète horizontal, on vend le vertical. Aujourd'hui, vous allez me poser la question, mais pourquoi, comment est-ce que l'on pourrait faire pour rentrer là-dedans? Si on considère que le bull run commence à débuter, que l'accumulation s'est faite là, on est vraiment au démarrage de quelque chose. Si on prend également la time frame de 525 jours, hop, 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 on fait un décalage, on redécale là et on arrive avec
un arrêt à peu près aux alentours de mars 2025. Donc ça vous laisse du temps pour, voilà, avec des hauts, des bas, des loopings et tout ce que vous voulez. À savoir que plus vous attendrez bien évidemment pour rentrer, ce n'est pas un conseil d'investissement, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne mon point de vue. Après, vous êtes le seul ou les seuls à appuyer sur le bouton Buy or Sell. Donc, vous débrouillez au niveau de la gestion de votre portefeuille. Moi, je vous donne mon avis, je vous donne mon expertise, je vous donne où achète la smart money et où à peu près elle va vendre. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Donc, ça, c'est un long channel d'accumulation et un push. Moi, clairement, j'ai acheté par là. Aujourd'hui, vu que j'ai réaccumulé, j'ai racheté aussi par là. J'ai une moyenne ici, à savoir que je ne suis pas en spot sur cet actif, je suis en trading, donc en futur. Alors, zone d'accumulation, on achète verticale, on achète horizontale et on vend verticale. Premier exemple. Second exemple, casse. Cass, jeune, premier de la classe. Donc, c'est un coin qui est sorti en mai 2023 et qui nous a fait un run absolument monstrueux. Clairement, j'ai fait un call sur Cass il y a quelques temps sur Twitter et sur Facebook. Donc, clairement, Cass, depuis juillet, nous a fait 1100, 1200, 1200%. Voilà. Donc c'est un de mes plus gros assets, très clairement. En tout cas, j'ai pris profit à 40% dessus. Pour moi, il y avait un AB égale CD. La target, on est aujourd'hui arrivé à une target de prix où clairement on commence à se poser la question. Maintenant, est-ce que vous avez vu, on a acheté la verticalité, l'horizontalité, on a travaillé, zone d'accumulation, la compression de la volatilité. Clairement, l'entrée, elle était là. Voilà, la seconde entrée, moi, je l'ai prise ici. Et clairement, à 200%, ça a été absolument magnifique. Donc maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre, voilà, là on a fait August to October, donc quasiment 4 mois, et bien est-ce qu'on n'attendrait pas de novembre à début janvier, février pour réavoir une accélération ou pourquoi pas une continuité. Dans tous les cas, il faut une entrée, une sortie et un plan quand vous commencez à mettre votre argent sur les cryptos, parce qu'autrement, vous allez vous faire rect. Alors, Ordinal, c'est un coin que j'ai acheté il y a 3 jours, clairement. Alors, je vous l'ai mis là, puisque moi, je prouve, je n'ai rien à cacher ici. Je l'ai acheté le 2 décembre, j'ai acheté 5000 USDT à 27,76. 27,76, donc on était à peu près dans ce cas-là, donc un break de résistance. À savoir que en trend haussier, donc un trend haussier, c'est plus haut sommet, plus bas creux, plus haut sommet, plus bas creux, plus haut sommet, plus bas creux, et ainsi de suite. Donc c'est un trend qui monte. Avec une possibilité, donc ce break-là, très clairement, au vu du marché et de l'excitation générale, j'ai pas hésité à le prendre. 27, j'ai fait 100%. Je vais sortir, je vais couper 50% de ma position, récupérer ma mise de départ et laisser courir le reste, qui est des jetons gratuits. Donc ma target est exactement la même. Je fais un AB égale CD. Et nous avons une target, bien évidemment, chiffre rond 100. Alors, à savoir que je ne vais pas attendre les 100 pour dégager. Sur ces 15 000 là, je pense qu'à 95, je reprendrai, puisque je refais un 100%, je reprendrai la moitié et on repartirait, je laisserai courir le reste encore. Donc ça sera mon réel profit à partir de 90 $ à peu près. Donc la verticalité, ça fonctionne aussi sur des coins qui ont vraiment la hype. Ce qui m'a décidé également, c'est le break des 70 sur RSI en journalier. Voilà, donc j'avais 2 informations, je l'ai pris, on a fait un 100%, ce qui est plutôt pas mal en 2 jours et demi. Bon, hein, ça permet de payer en tout cas une partie des vacances. Alors, je reviens, je fais un
un tour global. J'ai essayé de prendre des jetons qui avaient quand même une vie avant 2023. Donc Avax, Sand, AAV, et il y en a un dernier, LDO. J'ai voulu le prendre parce que je vais vous montrer comment est-ce que moi je trade, ou en tout cas j'investis dans ce type de coin. Donc Avax, gros protocole, on est sur une résistance monstrueuse. Donc là, on est toujours en hebdomadaire. Une barre égale une semaine. Donc là, je vous montre, on est en février 2021, plouc plouc plouc, le bull run, magnifique, la descente aux enfers. Commence à reprendre vie ici, breakout, la construction d'une jolie petite pattern en support, mais il va falloir qu'on passe ici. Est-ce qu'il faut rentrer là? Clairement, moi je sais que je suis en train d'accumuler, quitte même si on redescend de 22 à 12, j'accumulerai dans cette zone pour repartir là, clairement, puisque on est vraiment sur une zone très très importante avec une résistance qui est plutôt solide, qui a fonctionné. Alors là, on l'a cassé, mais ça n'a pas de tenue. Là, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième, on est ici, généralement, c'est le moment où ça va passer. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est un coin sur lequel je suis investi. Je n'ai rien à cacher. Sandbox. Sandbox, très clairement, très très joli projet. Sur le métavers, donc Sandbox pareil, gros trend baissier, on break. Alors je fais pas de... Là, j'ai pas fait de trait magique, mais on peut en faire un si vous voulez. Hein. Voilà, poup, hop, tac, tac, tac. Voilà, un superbe trend baissier, on break ici, on la casse, boum, on rentre. Clairement, moi, sur Sand, j'étais, à savoir qu'il a la même tête que Mana, qui a exactement il a la même tronche que Mana, la même configuration, donc j'ai fait un choix. Et je suis resté sur Mana, et je suis sorti de chez Sandbox, mais très clairement, c'est un graphique qui, pour moi, me paraît, en tout cas j'ai pris profit, mais c'est un graphique qui me paraît ultra bullish. Si on passe là, peut-être que je rentrerai dedans. C'est une possibilité. AVE, plus gros protocole, un des plus gros protocoles défi des centrales de finances décentralisées. Et là, clairement, qu'est-ce que l'on voit? Allez, un point pour celui qui me répond en direct, qui va me répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que l'on a là? Comment s'appelle cette zone? Dites-le moi en commentaire. L'objectif, voilà, c'est de break ici. Et après, plus long est le channel, énorme, et la pump. Donc clairement, c'est vraiment un coin qui, pour moi, a une probabilité. En tout cas, il y a des gens qui ont accumulé massivement ici. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est cette zone? Je vous l'ai montré sur le démarrage. Hein, je reviens sur Link avec ce passage-là. Eh bien, sur AAV, on a la même chose, ce qui vous donne à peu près une potentielle target. Voilà, aujourd'hui on a 96, voilà, l'ATH est à 600. On verra ce que ça va donner. Il n'y a pas de conseil d'achat là-dessus. On est ici, on pourrait redescendre là hein, sans problème au niveau de... Moi clairement, hein, je suis acheteur au niveau des 60. Hein. Clairement, c'est un trade que je garde depuis un petit moment, qui est pas simple à tenir parce que ça fait des semaines que l'on ne fait rien. Ça fait 5-6 semaines qu'on fait rien. Donc c'est un trade en futur qui est un peu compliqué à tenir, mais que je garde puisque la probabilité, en tout cas moi, mon espérance, elle est plutôt vers le haut puisque je suis bullish sur les cryptos. Ça fait un petit moment que je vous le dis et que je le partage. Alors, on arrive sur LDO. Donc, LDO, c'est un petit nouveau, sans jeu de mots. Et le LDO, très clairement, il y a la volatilité qui est en train de se réduire tout doucement. On avait quelque chose là d'un peu puissant après la sortie, boum boum. On est venu taper là, réjection, on redescend un peu moins haut. On est venu retaper une deuxième fois cette résistance. On pas passé, on est venu redescendre. Là, on travaille un petit peu cette zone. Il faudrait que l'on vienne un peu taquiner par là pour rentrer. À savoir que LDO, moi, ça fait pas mal de temps que je l'ai. J'adore ce genre de pattern puisque à partir de là, ici,
Donc aux alentours de 4,50. Il n'y a plus de bag holder, c'est-à-dire que tous les gens qui ont acheté là, il y a personne qui a acheté ici. Donc clairement, on est exactement dans la même configuration qu'un KAS ici. Voilà. Hop, on est là, on passe là, et quand ça pète, à partir de là, on passe de voilà, 0,31 à 100, à 0,14. Voilà, donc c'est un x7, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, clairement, il n'y a aucun... Potentiellement, ce truc va aller à 0, on ne sait pas. Bien évidemment, l'objectif est toujours le même, c'est d'avoir toujours du cash si jamais il y a un gros souci. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver avec un Bitcoin à 20 000 ou 25 000 dollars dans une semaine. Donc attention à vous quand même. Petit passage, je vais vous montrer ça rapidement sur mes positions. Clairement, je vous montrerai pas exactement, peut-être que vous verrez la première, mais je vous montrerai pas les chiffres. Par contre, c'est pour vous montrer qu'elles sont toutes dans le vert. J'ai 27 trades d'ouvert, mais ça fait à peu près 1 mois et demi que je les manage, ce qui fait que je suis en positif absolument partout. Donc, voilà, je vous montre, tout est dans le vert, hein, j'ai rien à cacher, les 27, tac tac tac, plop 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 plop. Voilà, et j'avais fait un partage sur Facebook ou sur la chaîne Invest Trading sur Facebook, sur laquelle vous pouvez me retrouver, sur lesquels j'avais fait un partage, voilà, avec, j'avais indiqué que je sortais 40% de mes positions pour faire de la réallocation sur certains coins en spot. Donc voilà, j'étais sorti et donc voilà, des 1200%, des 400%, 522, 1000%, 241, voilà. Donc c'est plutôt gagnant. Donc un trade que je partage avec vous pour vous montrer certains ne peuvent pas rester sur des positions. Moi, ça ne me pose pas de problème. Quand j'ai une conviction forte sur le marché, que tous mes critères de décision sont au vert, et bien à partir de là, je peux rester en position pendant très longtemps voilà, sans avoir peur, puisque j'ai une grande conviction sur ce marché. Donc sur Twitter, ou vous pouvez me suivre sur Romain Marzio Invest Trading. Je vous le conseille d'ailleurs de me suivre puisque je poste très régulièrement entre 1 à 6 posts par jour sur des trades, sur des informations, et généralement je mets que des informations importantes, en tout cas moi qui me semble importante. Bien évidemment, ce qui me semble important à moi des fois ne peut pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais bon, en l'occurrence, c'est mon Twitter, donc j'en fais absolument ce que je veux. Alors, mon trade sur KuCoin, cette curve USDT, donc je suis aujourd'hui, voilà, je suis rentré ici, c'est un trade que j'ai depuis le 18-11, depuis le 18 novembre, donc oui, ça commence à faire. Je suis à 8% de gain. Si je coupais tout de suite, mon objectif, vous le voyez, est à 118%, aux alentours de 1,20. Aujourd'hui, nous sommes à 0,587. Donc, 8% là de gain. Très clairement, j'ai acheté sur les supports, j'ai accumulé là, j'ai cut une partie, c'est ce que j'avais mis ici. Genre le 22-11, j'ai cut 50% de mon bag et recap de la même somme pour retravailler mon entrée. Je suis capable de prendre ma perte. Et ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Et c'est pas un conseil, c'est déjà, si tu n'as jamais fait de trading, tu ne fais de l'achat qu'en spot. C'est-à-dire que tu achètes un morceau, mais tu ne joues pas sur les futurs, tu ne mets pas de levier, puisque tu es une victime, très clairement. Puisque moi, ça fait depuis mi-2019 que je me fais coacher. Et aujourd'hui, je suis investisseur dans un certain nombre de secteurs depuis 20 ans, puisque j'ai 40 ans aujourd'hui. Et clairement, j'ai aucun problème à prendre ma perte ou à prendre mes gains. La plupart de personnes qui vont regarder cette chaîne, pour ceux qui n'ont jamais fait de trading ou jamais fait d'investissement, attention à vous, surtout n'allez pas donner votre argent aux échanges. Achetez
tranquillement, en spot. Vous avez 100 balles, mettez 100 balles, achetez du Bitcoin, achetez de l'Ethereum, mais n'allez pas faire du trading. Je vous garantis que vous risquez clairement de vous faire défoncer le petit cucu. Donc, le fait est que j'ai pris 8%, je suis toujours en positif, j'ai mon calcul de risque à 15%. Si jamais, bien évidemment, eh bien, je sais que je perdrai ces 15% là, je suis complètement OK avec ça. Pourquoi je suis sur ce trade et pourquoi je le garde? Parce qu'il y a une trendline monstrueuse que l'on a passée et qu'on travaille depuis un petit moment. J'ai mis une deuxième là parce qu'elle est clairement identifiée. Et quand on va partir, quand on va les passer, ces trendlines, eh bien, je pense que ça va être vertical, en tout cas jusqu'à 0,8 ou voilà, ouais, 0,80. Je pense qu'on aura déjà un gros 40% d'un coup en one shot. Ça va se faire très 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 vite. Donc, c'est un trade que je partage sur Twitter régulièrement, à peu près tous les 3-4 jours, sur LinkedIn et sur Facebook. Alors, bien évidemment, ne pas oublier, on parle des alts, mais ne pas oublier que le King aujourd'hui, c'est toujours BTC et ça reste BTC tant que la dominance est bullish, c'est-à-dire monte la dominance du BTC par rapport aux alts. Le market cap donc, est clairement absorbé, le volume est clairement absorbé en partie par BTC. On l'a vu encore hier et avant-hier, quand le BTC allait prendre les 42 000 et allait taper sur la résistance des 42 000 $, très clairement, tous les alts, toutes, mais absolument toutes, à part une ou deux que je ne citerai pas là, étaient dans le rouge, très clairement. Il absorbe tout le volume. Donc, et les échanges poussent comme ça. Voilà, pour l'instant, c'est le king. Donc, si vous avez des investissements à faire aujourd'hui, pour moi, en tout cas en spot, j'ai plus de 60%, c'est du BTC. Donc, j'ai 55% de BTC, 35% d'Ethereum et le reste sur des alts diverses. Bien évidemment, Bitcoin arrivé à 42 000 $, on est en zone rouge. On a fait 12% en un mois, alors que sur des alts, en un mois, on a fait 500%, 200, 300%. Mais attention, Link 30%, clairement, Atom 17%, voilà, Tao 240, 250%. Mais la différence, c'est que si il y a un dump sur BTC, s'il y a une grosse baisse sur BTC, s'il y a 10% de baisse sur BTC, si on retourne à 33 000 $, si on a un dump de 20% sur BTC, ce qui ne changerait absolument rien à la hausse, ok, puisque le trend est haussier, on pourrait redescendre là, et repartir à la hausse, il n'y aura aucun problème. Eh bien, si on baisse de 20% sur BTC, très clairement, c'est du 60 ou moins 70 sur les alts. Donc, on respire, ça va bien se passer. Mettez-vous pas en risque de ruine. Je vous parle d'un dernier coin très clairement que j'affectionne beaucoup. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux. C'est PYR. PYR, alors, je pense que vous vous rappelez du troisième slide que j'ai partagé avec une zone d'accumulation absolument monstrueuse. Eh bien, on est sur Link, et ben c'est exactement la même chose sur PYR. On la break. Alors moi j'ai acheté entre là et j'ai recapé par là. Donc j'ai une moyenne aujourd'hui qui est ici. À savoir que j'ai recapé quand même très très fort dans le coin là. Donc j'ai une moyenne qui se retrouve à peu près à 6,37. Je suis très clair avec vous, hein, c'est un de mes plus gros bags. C'est vraiment un shitcoin, c'est un low cap, mais qui, par moi, en tant qu'analyste graphique, me fait dire que les personnes, en tout cas le groupe de personnes qui accumulent là, ne l'a pas fait pour rien. Et il va pas se contenter en achetant une moyenne à 3,50, va pas se contenter d'un petit x2, clairement. Donc une target aux alentours peut-être de 120 $ ou quelque chose comme ça. À voir, on n'en sait rien du tout. Le machin peut retomber à zéro. C'est une probabilité. Moi, je vis avec le risque, avec une probabilité de risque, avec une possibilité de perte. Je suis complètement OK. Si le machin redescend là, eh ben, je réaccumulerai
avec ces chers messieurs, où je prendrai ma perte si nécessaire. Dans tous les cas, vous étiez sur la chaîne Invest Trading, on a fait le tour des alts, vous avez vu où investir, on achète horizontal, on vend vertical. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous appuyez, vous likez, vous abonnez et surtout, gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. C'était Romain, ciao!